J'ai soif de ta présence, divin chef de ma foi. Dans ma faiblesse immense, que ferais-je sans toi? Chaque jour, à chaque heure, La parole de Dieu, elle était là. Rappelez-vous, elle a dit qu'il me soit fait selon la volonté. Et il faut vraiment avoir de la foi et savoir ce que Dieu a un plan. Donc Marie était quelqu'un d'exceptionnel, c'est elle qui a commencé à enseigner Jésus. La tradition juive, c'est ça, c'est la maman qui enseigne d'abord. Après, il va y avoir les enseignants, il va y avoir la synagogue, il va y avoir les maîtres. Jésus vit dans un milieu d'entrepreneurs, son père est charpentier. Une petite histoire dans laquelle Jésus vivait dans la pauvreté, non, Jésus était dans un milieu, on va dire, respectable. Un papa charpentier, c'est un entrepreneur, je sais gagner très bien sa vie, il faut dire les choses comme elles sont. Si vous voulez un petit peu dans l'histoire d'Israël, vous savez qui sont ces gens-là. Donc Jésus a eu une très bonne éducation, et ça lui permet de pouvoir se confronter à Satan aussi, en étant homme, par sa connaissance de la parole. Je vous ai dit tout à l'heure que la parole nous enseigne personnellement. La parole nous enseigne personnellement parce que tout un chacun peut trouver ici, dans ce livre, dans la Bible, quelque chose qui l'interpelle. Encore faut-il pour cela l'ouvrir et y aller. Et ça, malheureusement, c'est quelque chose que l'on connaît et que les anciens connaissent, parfois les pasteurs aussi, c'est que bien souvent, notre Bible, elle nous sert le dimanche. Pas toujours, parce qu'elle n'est pas toujours là non plus. Mais notre Bible nous sert le dimanche. Et puis quand on rentre à la maison, on a une belle bibliothèque, c'est joli, c'est marqué en doré, c'est très beau. Et puis dimanche d'après, et je reviens à l'église. Moi j'ai l'impression que c'est un livre qu'on ouvre tous les jours. On n'a pas le temps, on est toujours occupé, on a plein de choses à faire. Combien de temps on passe devant les séries à la télévision? Combien de temps on passe pour faire plein d'autres choses? Mais on ne trouve pas 10 minutes, un quart d'heure pour ouvrir son texte. Là, c'est peut-être, je vous ai dit, là, il nous donne une leçon. Non, c'est une leçon que j'ai mis des années à comprendre. À me dire que ma Bible, c'est plus que mon livre de chevet, c'est mon livre d'enseignement. Et j'ai dû attendre beaucoup d'années. Pourquoi? Parce que je suis issu d'un milieu où la Bible est quelque chose de fondamental. Ceux qui m'ont ramené au Seigneur alors que je m'étais éloigné, ce sont les adventistes. Vous avez peut-être entendu parler des adventistes. Ils ont eu cette méthode d'être continuellement dans le texte et dans les Écritures et de chercher. Ils ont leur manière de voir un certain nombre de choses, ça oui, mais ça, c'est humain. Mais qu'est-ce qui les a poussés à faire ça? Petite histoire des adventistes, 1844, la fin du monde. Ils proclament la fin du monde. Ils avaient même un jour, un mois, une année. Ce jour-là, c'est fini. Jésus revient, le royaume de Dieu est rétabli. Il y a des gens qui vont vendre tous leurs biens, des gens qui vont vraiment rentrer dans la prière, dans l'abnégation. Ça va être un mouvement terrible aux États-Unis. Et puis ce jour-là, Jésus n'est pas revenu. Alors là, désillusion, plein de gens qui ne veulent plus croire, etc. C'est une catastrophe, c'est contre-productif. Et là, les gens qui ont parlé de ça, à savoir d'abord le pasteur Miller, il s'est dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. C'était basé sur le livre de Daniel, ils avaient fait des calculs savants sur la prophétie des soirs et matins, enfin bref, je vais fermer la parenthèse après. Ils se sont dit, il y a quelque chose qu'on n'a pas compris. Et si on n'a pas compris, c'est parce qu'on n'est pas assez dans l'écriture. Et eux, ils sont rentrés dans cette manière-là de lire journellement leur Bible et de journellement trouver quelque chose dans les Écritures. Et je suis resté un petit peu dans cette optique-là. Et je me rends compte que je rencontre pas mal de choses dans la Bible. Et là, je m'adresse à vous. N'ayez pas peur de l'ouvrir, parce que parfois, il y a des choses qui vont vous interpréter, ce sera une fameuse claque qu'on reçoit. Et puis, il y a des choses qui vont vous réconforter, ça aussi.
quand tout va mal, on peut tomber sur un texte qui nous réconforte, qui nous restaure, qui nous élève, qui nous libère. Ça aussi, c'est là. Suivant le moment que tu vis, suivant ce que tu vis, mon frère, ma sœur. Là, je tutoie parce que là, je crois que c'est personnel. Ce livre, la Bible, la parole de Dieu, parce que la Bible, c'est la parole de Dieu, a quelque chose pour toi, personnellement. Ça, il faut y croire, et ça fait partie de notre foi. L'exhortation les uns des autres, ce n'est pas moi qui parle de ça. Le premier qui va utiliser ça, c'est l'apôtre Paul, dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, Paul va dire « Exhortez-vous les uns les autres, aussi longtemps qu'il est dit aujourd'hui. » Moi, je lui dirai ça quand je le revois. Non, aujourd'hui, maintenant, afin qu'aucun d'entre vous ne s'endurcisse par la tromperie du péché. Mais pour pouvoir exhorter l'autre, il faut savoir de quoi je parle. Et exhorter l'autre, c'est pas ça. Hein. La parole de Dieu te dit que, attention mon ami, non, c'est pas ça. D'ailleurs, je vais vous montrer, regardez bien ma main. Hein. Je pointe ma main sur n'importe qui ici, je fais ça. Vous avez vu, il y a un doigt qui va vers la personne. Où sont les autres? Il y en a 3 qui reviennent vers moi. Exhortons-nous parfois nous-mêmes. On en a besoin. Et ça, c'est quelque chose qui est vraiment intéressant. L'exhortation, ce n'est pas mettre quelqu'un dans la difficulté et l'abaisser devant nous. C'est pas ça l'exhortation. C'est lui apporter quelque chose qui lui fait du bien et quelque chose qui va peut-être le faire remonter. Ça aussi, c'est de l'exhortation. Allons un petit peu plus loin. Toujours dans l'Épître aux Éphésiens, il y a cette fameuse description dans laquelle Paul nous demande de nous revêtir des armes que Dieu met à notre disposition. On pourrait peut-être retrouver ce texte dans Éphésiens au chapitre 6. On va essayer de retrouver ça très vite. Voilà. Éphésiens chapitre 6. Il y a toute une gradation. Donc c'est ici, voilà, il commence à dire « Fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute-puissante » à partir du verset 10. « Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » C'est lourd, ça, hein? Les esprits méchants dans les lieux célestes. Quelque chose qu'on peut méditer. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Là, on est dans le texte. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre les traits enflammés du malin, mais de quoi nourrissons-nous notre foi? Et prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit, qui est la parole de Dieu. Le casque du salut, c'est le casque de la grâce, la protection que Dieu, que Jésus a mis sur nous par son martyre sur la croix. Là, on est important de se rappeler qu'il est là et qu'il est mort pour nous. Parce que ça, c'est notre protection. Mais qu'est-ce qui est l'arme? L'arme avec laquelle nous pouvons combattre tout ce qu'il a énoncé avant, les autorités du mal, etc. et ça, c'est l'épée. Et l'épée, c'est quoi? La parole de Dieu. C'est rien d'autre. C'est la parole de Dieu. D'où, je reviens à ça, la nécessité de nourrir notre foi, je vais dire, journellement. Le monde n'est pas un monde, pour utiliser quelque chose que les jeunes disent parfois autour de moi, j'ai mes enfants qui disent ça, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Hein. Ah ben non, on ne vit pas dans un monde de bisounours. Et nous les chrétiens, on y est. On est dans ce monde, parce que c'est la volonté du Christ que l'on y soit. Il n'a pas voulu nous retirer du monde, on y est et on a une mission.
Ça, c'est important aussi de le comprendre et de le savoir. Je pense que la connaissance de la parole a aussi un aspect important pour nous, dans le sens que c'est par la parole que nous serons jugés. Le jour où le Christ reviendra, c'est par la parole qu'il va nous juger. Parce que qu'est-ce qu'il dit lui-même? Ce ne sont pas ceux qui crient « Seigneur, Seigneur », mais ce sont ceux qui ont suivi mes enseignements et mes commandements. Où trouve-t-on les enseignements du Christ? Ici. Comment peut-on connaître les enseignements du Christ si on ne va pas les chercher là où ils sont? Comment allons-nous tout trouver devant lui et lui dire tu sais, des enseignements, j'en ai bien quelques-uns en tête, comme ça, parce que le pasteur en a parlé, mais j'ai peut-être failli parce qu'il y a la notion de la grâce, hein, on est bien d'accord avec ça. Mais sa parole est quand même claire. Les enseignements que je vous ai donnés, les enseignements qu'il a donnés, ils sont là. Ils sont nulle part d'autre. Ils ne sont pas dans la bouche de mon frère, ils ne sont pas dans la bouche de ma sœur, ils ne sont pas dans la bouche des prédicateurs sur Internet. Les enseignements sont ici. Et c'est nous qui devons aller les chercher. Si quelqu'un nous ramène vers un enseignement, allez voir. Il y a quelqu'un un jour qui a dit quoi que ce soit que je vous dis, allez voir dans votre Bible si c'est bien cela qui est dit et si c'est bien de cela qu'on parle. J'ai trouvé ça fabuleux. C'est un pasteur qui a dit ça un jour. Bien aimé, quoi que ce soit que je dise, allez voir dans votre Bible. Parce que je peux me tromper, je suis quelqu'un d'humain, il ne faut pas rêver. Je connais peut-être ma Bible par cœur, mais ça oui, mais savoir ce qu'elle veut dire, ça c'est autre chose. Et ça, ce n'est qu'en la lisant, la relisant et en revenant vers elle, suivant les événements qu'on a, qu'on peut le découvrir. Je vais vous donner un petit témoignage par rapport à ça, et pour vous dire qu'effectivement la Bible est quelque chose qui peut relever quelqu'un. Il y a pas mal d'années maintenant, hein, chaque fois que je parle de ça, je me dis que c'était de plus en plus longtemps, parce que je vais de plus en plus vieux, donc voilà. Je m'occupais beaucoup de jeunes, particulièrement lorsque je participais à l'église adventiste dans laquelle je suis resté de l'âge de 25 ans jusqu'à peu près l'âge de 40 ans. Et j'avais en charge la jeunesse, en crois que j'étais chef de jeunesse. Donc il y avait des camps, il y avait ce qu'on appelait les JA, donc les jeunesses adventistes, et donc j'étais responsable d'un groupe d'adolescents. Et j'avais le plaisir de leur enseigner ceci. Je leur montrais ma Bible et je leur disais, comment vous appelez ça? Alors c'était, c'est marqué là, hein, c'est la Sainte Bible, là, oui, c'est bien. Et c'est quoi? C'est un livre dans lequel on retrouve les histoires. Les adolescents, ils répondent, hein. Il faut d'abord un peu les pousser, mais une fois qu'ils commencent à répondre, ils répondent. Et puis je disais, la Bible, c'est un mode d'emploi. Comment ça, un mode d'emploi? La Bible, c'est un mode d'emploi. Quand tu achètes une machine ou tu achètes une nouvelle tablette là, pour faire tes calculs à l'école et tout ça, si tu ne dis pas le mode d'emploi, tu ne vas pas savoir l'utiliser convenablement. La Bible, c'est le mode d'emploi de ta vie. Ça, c'est la Bible. C'est elle qui va te dire que ce que tu dois faire, comment ta vie doit être dirigée, et dans quel pas et où vas-tu, et qu'est-ce que Dieu attend de toi, et qu'est-ce que tu peux lui donner. Tout ça est là-dedans. C'est le mode d'emploi de ta vie. Et j'avais des jeunes qui étaient assez intéressés par cela. Et quand je discutais avec eux, c'était aussi le fait de dire, voilà, n'oubliez pas d'aller voir dans votre Bible. Quand vous avez un problème, vous pouvez chercher dans votre Bible. Et vous allez voir que ça peut parfois être étonnant la manière dont Dieu peut faire les choses. J'ai rencontré dans ces jeunes-là, un peu plus tard, donc on m'avait confié une classe d'enseignement en fin de compte pour les jeunes qui voulaient rentrer dans le baptême et un petit peu leur expliquer ce qu'était la dimension du baptême, etc., quelle était la démarche qu'ils allaient faire. J'avais rencontré une jeune fille qui était là et qui a été baptisée. Et puis je les ai un peu perdus de vue. J'ai quitté le milieu adventiste, donc j'ai un peu perdu de vue pas mal de ces jeunes. Il y en a quelques-uns qui communiquent encore avec moi. Elle a complètement basculé. Pourquoi? Elle a basculé.
Elle est complètement partie des pas de Dieu. Elle va commencer à se perdre totalement. Elle avait perdu la foi, elle me dit, j'avais perdu la foi complètement. Moi, j'avais l'impression que Dieu s'occupait pas de moi. Parce que bon, en fin de compte, tout le monde se moquait de moi, tout le monde riait de moi, etc. Alors j'ai commencé à vivre comme les autres, et là, elle a vraiment touché le fond, là. Elle a fait, comme on dit, la totale, un peu comme le fils prodigue. Elle va pas en rater une. Elle va rentrer dans la drogue, elle va rentrer dans l'alcool, elle va rentrer dans des relations avec des garçons, etc. Elle va s'attacher à un garçon qui va la mettre enceinte, mais qui était violent. Une fois qu'on est dans l'alcool et dans la drogue, etc., on perd souvent le contrôle. Et elle va être battue par ce garçon alors qu'elle est enceinte. Et ça, elle ne va pas supporter. Ça, c'était peut-être la chose trop forte. Et là, on voit déjà une intervention que Dieu est capable de faire. Et c'est ce qu'elle le dit elle-même. J'ai en moi une voix qui me dit, le seul endroit où tu seras en sûreté, c'est chez papa, maman. Retourne à la maison. C'est marrant parce que c'est une histoire qu'on lit dans la Bible. Elle me dit vraiment, j'ai vraiment pensé à ça. Je me suis dit, il faut que je retourne chez papa, maman. Mais alors, vous savez, on retourne comme ça, on n'est pas fiers. En plus, imaginez la jeune fille, elle part, elle est jeune, etc. Elle revient et elle a, comme on dit, un petit chérubin là à l'intérieur, dans le tiroir, comme ça, pour une expression consacrée. Comment est-ce que papa et maman vont prendre ça? Mais ils ont pris ça très bien. Parce que ce sont des parents profondément chrétiens. Ils lui ont ouvert la porte. Ils lui ont dit, mais rentre, tu es notre fille. Non, on parlera de ça après, rentre. Et puis tu peux rentrer, ta chambre, elle est là, elle est toujours là, ta chambre. On n'a rien bougé, parce qu'on était certain qu'un jour tu allais revenir. Les parents avaient la foi. Les parents avaient la foi que Dieu, à un moment donné, allait faire quelque chose pour leur fille. Et je suis convaincu, ce papa et ces mamans ont prié pour que ça arrive. Et c'est arrivé. Et puis il me dit, j'étais dans ma chambre et je méditais sur moi-même. Et je me posais des questions. Comment est-ce que j'en suis arrivé là? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi est-ce que j'ai perdu confiance? Pourquoi est-ce que j'ai cru que Dieu ne s'occupait pas de moi? Elle me dit, j'ai des questions, ça rentrait dans ma tête, j'ai plein de questions. Et puis je regarde dans mes bibliothèques et qu'est-ce que je vois? Ma bonne vieille Bible. J'aimais bien l'expression, ma bonne vieille Bible. Ce livre qu'elle avait mis dans cette bibliothèque et qu'elle avait complètement ignoré. Et elle va ouvrir sa Bible. Comme ça, je l'ai ouverte, comme ça, sans chercher, sans avoir dans ma tête un texte pratiquement. Elle dit, je l'ouvre et je lis ce que j'ai devant les yeux. Écoutez bien, frères et sœurs, ce qu'elle lit. N'aie pas peur maintenant, car je suis avec toi. Ne lance pas ces regards inquiets, car ton Dieu, c'est moi. Je viens te rendre courage. J'arrive à ton secours. Je te protège. Ma main droite tient sa promesse. Honte et déshonneur à tous ceux qui t'en veulent, qu'ils soient réduits à rien, qu'ils disparaissent tes adversaires. Tu chercheras vainement la trace de tes agresseurs, ils seront réduits à rien du tout, ceux qui sont en guerre contre toi. Car moi, le Seigneur, je suis ton Dieu, et je tiens fermement ta main droite. Je te le répète, n'aie pas peur, j'arrive à ton secours. Qui a trouvé ce texte? Ésaïe. Ben, il y a quelqu'un qui vient de vous le projeter. Merci la technique. Je vois un technicien qui connaît très bien sa Bible. Il a, au premier verset, il avait compris, c'était parti. Absolument. Et elle, dans sa position, c'était ce qu'elle avait besoin d'entendre. Elle n'avait pas besoin d'entendre autre chose. Comment est-ce possible, dans la situation où elle était, d'ouvrir sa Bible et de trouver cela? Parce que Dieu avait décidé qu'elle devait lire ça et qu'elle devait savoir qu'il ne l'avait jamais abandonnée. Il n'avait jamais tourné le dos. Comme le père dans l'enfant prodigue, comme on dit. Tous les jours, il est en haut de la route, tous les jours, il attend son fils. Tous les jours, il sait, il a foi, il va revenir, c'est pas possible, un jour il va revenir. Il ne peut pas rester comme ça. Il n'allait pas au champ, il ne rentrait pas chez lui, il était tous les jours en haut de la route.
Et quand son fils est revenu, il a fait comme ses parents-là. Il a ouvert la porte. Il a dit, viens. Et ce que tu as fait, c'est terminé. Ce qui compte, c'est que tu es revenu. Et elle avait besoin d'entendre que Dieu n'avait jamais abandonné. Et qu'il était toujours prêt. Il est toujours là à votre service, toujours prêt à vous aider, toujours prêt à être là. Quoi que ce soit que vous ayez même pu faire. Je reprends peut-être un peu ce que la personne hier a dit dans le Hope Festival. Et c'était intéressant et c'est une réalité. Mon frère, ma sœur, dans n'importe quelle situation dans laquelle tu peux te trouver, il n'y a pas de faute assez grave pour que Dieu te rejette. La seule faute grave, c'est que toi, tu rejettes Dieu. Pas le contraire. Si mon peuple s'humilie et revient vers moi, j'oublierai ses fautes. Je n'en parlerai plus. Je lisais l'histoire du peuple d'Israël. J'ai entrepris de relire la Bible. Je me dis, avant de mourir, je vais quand même essayer de la lire encore une fois complètement. Et je retrouve tous ces textes. Et je retrouve comment le peuple d'Israël a tourné le dos à Dieu, comment le peuple d'Israël est allé dans l'idolâtrie, comment le peuple d'Israël a renié, comment le peuple d'Israël s'est choisi un roi alors que leur roi c'était Dieu. Comment tout ça, chaque fois que le peuple est revenu vers lui avec humilité, il a chaque fois intervenu pour protéger son peuple. Nous sommes des gens précieux aux yeux de Dieu. Un jour, j'ai dit ça au Mali, parce que là, ils sont très pauvres. Il y avait 400-500 personnes devant moi. Et je disais, je vois 500 diamants devant moi. Enfin, vous imaginez, Malien, 500 diamants. Wow. Mon frère, tu vois 500 diamants devant toi. Oui, toi. Nous sommes des diamants aux yeux de Dieu. Et lorsqu'on va rechercher Dieu ici dans sa parole, et ce qu'il attend de nous, il est là, et il nous accueille parce que nous sommes quelqu'un de précieux pour lui. C'est ce que Philippe de Kourou un jour a dit à une prostituée au Mali, pour ceux qui étaient là quand on a témoigné du Mali. C'est ma femme qui a raconté ça. Elle était avec lui à la rencontre des prostituées à Bamako. Et il a demandé à une prostituée, combien est-ce que tu demandes pour la passe? Elle a dit autant. Et combien tu demandes pour la chambre? Autant. Il a dit, ça fait rien, si je peux parler avec toi pendant une demi-heure, je te paye la passe et je te paye la chambre. Voilà les sous. Et puis il lui a dit, mais tu sais, tu vaux beaucoup plus que ça. Ce que je te donne, ça ne peut pas représenter ce que tu es, aux yeux de Dieu. Cette fille a pleuré, hein. Je pense qu'en tant que prostituée, elle n'a pas entendu ça souvent. Mais c'est ça, la vérité de Dieu. Et c'est ça que nous retrouvons ici. Qui nous sommes pour lui. Jésus est mort pour nous. Hein. Quelle valeur accorde-t-il à nous? Pour mourir pour nous? C'est une question que je pose. Je vais clôturer, parce que ça fait beaucoup de choses qui seront passées en même temps. Je vais conclure tout simplement en vous disant, bien-aimés, prenez le temps d'ouvrir la parole de Dieu. Quelques instants. Et si vous avez même un peu plus de temps, parlez-en entre vous, époux, épouses, de ce que vous avez lu, de ce que vous avez ressenti dans ce que vous avez lu. Il y a des choses peut-être qui ne vous interpelleront pas, parce que ce n'est pas le moment. Pas parce qu'elles n'ont pas de valeur, tout simplement parce que ce n'est pas le moment pour vous. Et Dieu connaît le moment où il va intervenir pour vous. L'Esprit Saint sait, il est là quand vous lisez la Bible, il lit avec vous. Et il sait ce qui va vous interpeller. Comme cette jeune dame, cette jeune femme, puisque maintenant elle est mariée, elle a eu un autre mari, elle a eu d'autres enfants, elle est comblée, elle est vraiment rentrée dans sa chrétienté, elle a vraiment reconnecté avec Dieu. Comme cette jeune dame qui ouvre sa Bible, qui tombe sur ce qu'elle a besoin à ce moment-là. C'est valable pour chacun d'entre nous. Et ça, nous devons vraiment y croire, au fond de nous, vraiment, profondément. C'est quelque chose auquel je me permets de vous exhorter. Et je vais dire simplement, il y a des petits textes comme ça. Je vais faire un petit clin d'œil, hein. Allez voir sur Internet, vous les retrouverez. Il y en a un qui est le psaume, qu'on retrouve dans le psaume 17, les versets 4 et 5. Je vais aller très vite pour les lire, peut-être. Vous pouvez, ceux qui vont vite pour trouver dans leur Bible.
À la vue des actions des hommes et par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des violents. Par la parole de tes lèvres, je me garde des sentiers des hommes violents. Plus généralement, en psaume 119, verset 9, qu'est-ce qu'il nous dit? Comment le jeune homme rendra-t-il pur son sentier, là où il marche, dans sa vie, en observant ta parole? Eh bien, bien-aimés, nourrissons-nous de cette parole chaque jour de notre vie. Prenons un temps. Je ne vous demande pas de lire une demi-Bible par jour, vous n'y arriverez pas. Ou alors là, je ne sais pas comment vous allez la lire, c'est pas possible. Moi, je lis un chapitre parfois, et parfois même un demi-chapitre, parce qu'il est tellement lourd en quelque chose que j'ai besoin de réfléchir à ce que je lis, littéralement, parfois en le découpant, et ça me prend du temps. Mais faites-le, vraiment, je vous exhorte à faire ça. C'est un petit exercice qui peut être fait. On trouve toujours un moment dans la journée pour le faire. Voilà. Amen. Alors, comme vous êtes une église qui avait participé, dont j'avais fait un appel quand j'étais venu au mois de juin, j'avais eu des informations par rapport à un camp qui allait se tenir dans la ville de Sévaré. Donc je vais situer la ville de Sévaré. La ville de Sévaré est une ville qui se trouve du côté du nord du Mali. Le nord du Mali est emprunt au djihadisme. La ville de Sévaré est vraiment à la limite d'où il y a des endroits assez difficiles, pas trop loin de Tombouctou, une centaine de kilomètres. Tombouctou, vous en avez peut-être entendu parler. Là, c'est vraiment le fief des djihadistes au Mali. Ils sont vraiment là, implantés et tout. Alors je me suis dit, je pourrais remercier l'Église pour les dons qu'elle a fait pour ce camp. Mais je vais laisser la place aux Maliens. C'est eux qui vont vous remercier. Je vais demander à mon frère de projeter, ou à ma sœur de projeter ce petit film qui dure 3 minutes. Tapez les mains, tapez les mains. Qu'il a fait, donc ce n'est pas seulement la culture qu'il nous donne dans notre famille. Donc la foi chrétienne nous transforme. La foi chrétienne change. Je suis Elisabeth Colette Mohamed, membre de l'organisation du camp FEB 2025. C'est un camp qui regroupe pratiquement chaque année plus de 400 personnes autour de la parole de Dieu. Je viens par ma voix remercier l'association chrétienne d'aide au Sahel qui nous a beaucoup aidés en matière de nourriture pour soutenir ce camp, mais surtout aussi d'avoir contribué au transport de 14 personnes venant de différentes localités, notamment de Tombouctou. Merci à l'association chrétienne d'aide du Sahel pour la nourriture. Nous venons de Tombouctou. Nous disons merci à l'association chrétienne d'aide au Sahel pour la nourriture. Je suis Joseph Diko de Tombouctou. Je remercie l'association chrétienne d'aide au Sahel pour avoir payé mon transport pour le camp biblique FEB Sévaré 2025. Moi, c'est Koulibaly Rebecca et je tiens à remercier les partenaires qui ont aidé les orphelins à participer à ce camp. C'est très édifiant et je remercie le Seigneur. Je remercie aux partenaires aussi. Bonjour, moi c'est Abel Loumarag Mohamed. Et je tiens à remercier l'association chrétienne d'aide au Sahel pour leur soutien, car ils ont pris notre transport ainsi que la nourriture. Nous leur en sommes reconnaissants. Je tiens à remercier les associations chrétiennes d'aide au Sahel pour les nourritures offertes aux campeurs et campeuses ici au camp FEB de Sévaré. Un grand merci à vous et que Dieu vous bénisse. Moi, je viens de Tombouctou. Merci à l'association chrétienne d'aide au Sahel qui nous a permis de venir à ce camp-là. Que Dieu vous bénisse davantage. Bye. Je voudrais sincèrement, du plus profond de mon cœur, remercier l'association chrétienne d'aide au Sahel pour son soutien, son accompagnement dans la prise en charge du transport de certains de mes enfants pour le camp biblique. Vous avez ôté une grosse épine de mon pied et vous avez mis le sourire sur le visage de mes enfants. Que le Seigneur vous récompense au centuple au-delà de vos attentes.
Soyez bénis. Nous vous remercions vraiment pour l'effort fourni en aide. Nous vous demandons encore de prier pour nous car il nous reste encore 3 jours pour terminer ce camp et nous commençons à manquer de provisionnement. Bon voyage. Voilà. Alors, il y a des petites choses qu'on peut relever. Nous avons permis à 2 orphelines, donc elle a dit, et on vous a permis à des orphelins de venir à ce camp. Elles n'auraient jamais pu venir. Et quand on est orphelin dans un pays comme ça, on n'a pas beaucoup de moyens. Et puis, il y avait un jeune homme dont la fin de son nom terminait par Mohamed. Dieu touche des cœurs. Et nous avons un travail à faire pour ça. Je crois que c'est important. C'est important de les soutenir. La casse, c'est pas moi, c'est pas Alain, c'est pas le pasteur Emilka, ce n'est plus Else, ce n'est plus Jacqueline Marocain non plus qui nous a quittés, qui s'est endormie dans le Seigneur. Ce n'est pas ces gens-là. La casse, c'est vous. Sans vous, nous, on ne peut rien. Je ne suis pas assez fortuné. J'ai presque envie de prier Dieu chaque jour. Je me suis dit, Alpha, il y avait 1 euro-million, 130 millions d'euros, un truc comme ça. Je me suis dit, Seigneur, donne-le-moi, je sais ce que je vais faire avec. Mais Dieu ne joue pas au loto. Voilà. Voilà. Bien-aimés, merci pour vos attentions, merci pour votre écoute et merci aussi pour votre accueil. Voilà, mon frère. Sous la